Alors, j'ai trouvé dans mon vieil grenier un dé à 12 faces, ça existe. Ça s'appelle un dodécaèdre. C'est le polyèdre qui a 12 faces, et ces 12 faces, c'est tous des pentagones réguliers. Ou d'ailleurs, vous pourrez sûrement lire ici la forme d'un pentagone dès que vous la repassez un peu. Vous voyez le pentagone avec sa petite étoile? De la quoi? Il y a plein, les étoiles, elles sont dans plein de drapeaux du monde. Hein. Ça passe de la Chine aux États-Unis. Vous la trouverez par l'Algérie, exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de nations qui utilisent ce symbole. C'est un symbole vraiment que vous pourrez trouver dès l'ancienne Grèce jusqu'au monde de l'Orient. C'est partout. Alors, ici, je m'intéresse à un événement en particulier. Et cet événement, c'est le résultat est multiple de 3. Alors déjà, si on regarde juste ça, et quelqu'un me l'a fait, on peut donner une description par les issues, on dit comme ça, de cet événement. Et cette description, c'est que les issues qui réalisent l'événement, le résultat est multiple de 3, c'est 3, 6, 9 et 12. D'accord? Donc ça, c'est l'événement qui m'intéresse. Et évidemment, ce n'est que très simple de calculer sa probabilité. Car vous savez que vous avez 12 faces, donc 12 possibilités. 4 sont favorables. Et donc, vous êtes sur du 4 sur 12. Et 4 sur 12, ça équivaut à 1 sur 3. Voilà. Je décide. Donc, je lance le dé 10 fois. Et je note les résultats. Ce fait de dire que je lance le dé 10 fois, ça veut dire que je suis en train de répéter l'expérience. Donc, déjà, je me note ça à côté, hein. Il y a une répétition. Et c'est important, ça. 10 répétitions. Je décide de modéliser cette expérience avec une variable aléatoire x qui va compter le nombre de fois où l'événement A se vérifie. Quelle loi suivra cette variable justifiée? Alors, quasiment tout le monde a agi de la bonne façon, mais parfois, et voire même très souvent, en écrivant le mauvais mot. Beaucoup de personnes ont indiqué que cela, c'était une expérience de Bernoulli. Mais les mêmes personnes ont aussi écrit qu'après, la variable x allait suivre b, ce qui n'est pas correct. Il aurait fallu écrire bin, car la loi, c'est la loi binomiale, de paramètres 10 un tiers. Donc ça, c'était, j'ai vu parfois donc des b10 un tiers. Ça, c'est absolument faux parce que B, ça ne veut pas dire binomial, ça veut dire Bernoulli, mais ce n'est pas le cas. C'est la loi binomiale qui est ici suivie, donc c'est cette écriture-là qui a été correcte, mais voilà, ce n'était pas forcément nécessaire de l'écrire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de lire la phrase. X suivra la loi binomiale, car le phénomène modélisé est composé de 10 expériences identiques et indépendantes. Rappelez-vous, identique et indépendante. Et même si cela passerait déjà, si vous voulez vraiment être propre et joli, vous dites aussi que chacune a 2 issues. Donc, on est dans la configuration qu'on peut appeler succès-échec. Si vous avez 2 issues, peu importe la signification que vous lui donnez, vous pouvez toujours les appeler une échec et l'autre succès. D'accord? Donc, X va suivre la loi binomiale, car le phénomène, dans son intégralité, donc les 10 répétitions, le phénomène modélisé se compose de 10 expériences identiques et indépendantes, chacune ayant 2 issues. D'accord? Ça, c'est ce à quoi je m'attendais. Pour être clair, la loi de Bernoulli modélise une seule
de ces répétitions. Une seule. Chaque expérience de Bernoulli, qui se modélise par la loi de Bernoulli, chacune, hein, c'est juste chaque lancer du dé, c'est une expérience de Bernoulli, parce que vous regardez ici si le résultat est multiple de 3 ou pas. C'est ça une expérience de Bernoulli, et c'est ça qui est modélisé avec la loi de Bernoulli. La loi binomiale, c'est quand vous répétez. Donc, pour retenir, binomial égale Bernoulli répété. OK? À ne pas confondre. En rappelant de façon explicite la formule appropriée, calculer P de x égale à 4 et arrondir au millième. Donc ici, j'ai considéré comme correct, soit si vous rappeliez la formule avec K et N, soit si vous appliquez la formule directement avec les valeurs numériques de l'exercice. D'accord? Et ensuite, j'ai donné 1,5 points juste au calcul et au fait que le résultat était finalement correct et bien arrondi. Alors, la formule ici, c'est pour P de x... Oups, pardon. La formule pour P de x égale à K, c'est K parmi N, multiplié fois la probabilité du succès P à la puissance K, fois la probabilité de l'échec, donc c'est 1 moins P, à la puissance N moins K. Et pour notre situation particulière, P de x égale à 4 est donc donné par 4 parmi 10, et j'ai vu de 4 parmi 12, mais attention, 12, ce sont les possibilités du dé de chaque lancer. Mais moi, ici, je suis en train de noter les 10 répétitions. Donc, 4 parmi 10 fois la probabilité du succès qui était 1 tiers à la puissance 4, du coup, parce que c'est ça le nombre de succès que je veux, fois, c'est quoi 1 moins P? Bah, ça fait 2 tiers à la puissance 6. Et ça, c'était un calcul que je vous fais tout de suite avec ma petite vieille calculatrice qui, malheureusement, je vous le rappelle, n'a toujours pas la modalité de calcul automatique, donc je dois tout écrire, malheureusement. Donc, je vais le faire avec option. C'était stat, hein? Je ne me rappelle plus. Non, c'était probabilité alors. Prob. Voilà. Et c'était n parmi r, c'est celui-là. Donc, je vais faire 10, 4. Comme ça, c'est le coefficient binomial. Fois, et là j'ai 1 tiers à la puissance 4, fois 2 tiers à la puissance 6. Résultat final, 0,227. Mais après, il y a un 6. Donc, quand j'arrondis, je vais écrire 0,228. Ça, c'était sur 2. Le bon résultat, c'était 1,5 et la bonne formule, c'était 1 point. Donc, total, 2,5 points. Très bien. Déterminer P de x supérieur ou égal à 3. Arrondir à 10 puissance moins 3. Là, j'ai pris toutes les méthodes possibles à condition qu'elles étaient correctes. Et croyez-moi, il y en avait très peu qui étaient vraiment correctes. Alors, j'ai vu un peu de tout, mais sachez que du coup, si je veux calculer P de x supérieur ou égal à 3, vous avez globalement deux méthodes. La première, c'est de faire la somme x égale à 3 plus P de x égale à 4 plus jusqu'à P de x égale à 10. D'où le problème, parce que beaucoup de monde s'arrête à P de x égale à 6. Je n'ai pas compris pourquoi. Ou à P de x égale à 8. Ou en bref, vous vous arrêtez avant. Alors qu'il faut arriver jusqu'à la fin, jusqu'à 10. Ou sinon, et c'est la technique que la plupart a choisie tout de même, P de x supérieur ou égal à 3 est effectivement égal à 1 moins la probabilité de l'événement contraire de x supérieur ou égal à 3. Alors, il faut se mettre d'accord sur la notation. La probabilité est égale du coup à 1 moins la probabilité de l'événement contraire de x supérieur ou égal à 3. Ce qui fait que maintenant, je peux le réécrire comme, c'est quoi l'événement opposé d'être supérieur ou égal à 3? Bah, c'est d'être inférieur à 3. Autrement dit, d'être
soit égal à 2, soit égal à 1, soit égal à 0. Et une sacrée quantité de personnes a oublié tout simplement de mettre le cas phi de x égale à 0. Parce que... Et si on ne mettait pas, c'est combien? Honnêtement, je crois que j'ai mis quand même un point sur 2, comme ça. Mais si on ne rajoute pas phi de x égale à 3, donc c'est... Là, je l'ai mis. Non, mais c'est le dernier. Là, Après. là. Oui, du coup, Oui. alors, il n'y est pas parce qu'il ne peut pas être des deux côtés. Moi, je veux la probabilité qu'il soit supérieur ou égal à 3. Donc, c'est 3, 4, 5, 6. Si j'ai fait l'événement opposé, c'est que le cas égal à 3, ben, il n'y est pas, parce qu'on est dans l'opposé. Je dois faire les cas qui ne le réalisent pas. Et le cas x égale à 3, il se trouve dans l'événement lui-même. Donc, je dois l'exclure. C'est comme la peste. D'accord? Alors, je ne vous détaille pas le calcul de ça. Je vous donne juste le résultat final, parce que sinon, on ne va pas arriver à tout faire. Le deuxième exercice va nous prendre quand même un peu. Okay? Mais en tout cas, sachez que le résultat final, c'était 0,701. J'en ai vu très peu qui arrivaient jusqu'au bon résultat à la fin. Mais j'ai donné quand même des points si vous avez pris cette méthode et que vous avez fait des erreurs lors de votre arrivée vers le résultat final. C'était quand même un exercice globalement réussi. Je crois que la moyenne des résultats devait être autour de 4,5, 5, truc comme ça. Voilà. 5 points sur 7, hein, bien sûr. Donc, ça va, c'est confortable. Le problème, c'est l'autre. Les problèmes au pluriel. Regardez, Lucas, il a préparé une question, hein, c'est comme sa cartouche, et là, il se prépare. Je sens la cible laser sur moi, là. Mon front. Alors, si je peux donc effacer, je peux? Oui. Alors. Donc, passons à ce fameux deuxième exercice, 13 points. Je vous rappelle que j'ai exclu la cinquième question et je l'ai utilisée comme bonus et elle a été quand même pris, le bonus a été quand même pris par vraiment plusieurs personnes. Donc, je suis quand même sacrément content de cette question-là. Il y avait effectivement une faute de frappe. Là, je l'ai corrigée. Hein, mais dans le texte original, ici, c'était marqué 3,5 à la place que 1,5. La valeur correcte, c'était bien 1,5. D'accord? On voyait même dans l'énoncé qu'il y avait une erreur, mais malheureusement, ça m'a juste échappé, quoi. Désolé. Alors, vous aviez une belle fonction qui s'appelle f de x égale à la racine carrée de x moins x au carré. Attention, hein, racine carrée de x moins x au carré. Alors, première chose, déterminer son ensemble de définitions. Alors, la fonction c'est f de x égale à la racine carrée de x moins x au carré. Voilà. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes en train de faire la racine carrée de x moins x au carré. Alors, la question, c'est ensemble de définitions. Et globalement, c'est la question de l'habitat. Où est-ce qu'elle peut vivre cette fonction? Où est-ce qu'elle a le droit de prendre des valeurs en entrée? Quelles sont les valeurs de x que je peux lui donner à manger? Qu'est-ce qu'elle mange, cette fonction? Et vous savez qu'il y a une règle d'or dans le monde des racines carrées. On ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Et je veux que ce soit clair. On ne peut pas. Alors là, dans ce x moins x au carré, ça devrait clignoter problème. Parce que, vous le savez, je pense, en général, les carrés sont plus grands que les valeurs numériques. Alors si vous faites x moins x au carré, prenez juste la valeur 2. Faites 2 moins 2 au carré. Ça fait 2 moins 4. Ça fait moins 2. Or, la racine carrée de moins 2, vous ne pouvez pas la calculer.
C'est une des valeurs interdites, car on vient de dire on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Mais là, je vous ai dit pour 2, mais prenez 3, ça fait 3 moins 9, ça fait moins 6, ça ne va pas. Prenez encore une autre valeur, prenez une valeur négative. Pire, si vous prenez moins 1, ça fait moins 1, moins 1 au carré. Mais du coup, ça fait moins 1, ça fait moins 2. Donc déjà, ça ne va pas du tout. Il va falloir faire donc une étude et se poser la question suivante. Pour connaître df, je vais résoudre l'inéquation x moins x au carré supérieur ou égal à 0. Car moi, je veux toutes les valeurs de x qui rendent cette fonction, ou pour être plus précis, cet argument, quelque chose de positif. Ou éventuellement égal à 0, parce que je peux faire la racine carrée de 0, la racine carrée de 0, c'est 0. Voilà. Parce que 0 au carré, ça fait 0, surprenamment. Donc voilà, je peux m'aventurer à résoudre cette belle inéquation. Et j'ai deux façons pour la résoudre. Une façon simple, une façon, disons, canonique, ordonnée, très carrée. Je vous montre les deux. La première façon, c'est de remarquer que x contient le facteur x tout aussi bien que x au carré. Donc, je peux le mettre en facteur commun. Si je le mets en facteur commun, je trouve x qui multiplie 1 moins x supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est une toute petite inéquation qui se résout tout simplement en faisant d'un côté x supérieur ou égal à 0 et de l'autre côté 1 moins x supérieur ou égal à 0 qui est équivalent à 1 supérieur ou égal à x. Et ça, vous pouvez la lire plus simplement en écrivant x inférieur ou égal à 1. Ça, c'est la même chose, je l'ai juste réécrite de deux façons différentes. Et si vous résolvez les deux en même temps, du coup, on les met dans un petit tableau des signes, où vous mettez ici x, donc qui varie de moins l'infini à l'infini. Ici, vous mettez x, donc qui est positif, qui est positif à partir de 0, on vient de l'écrire, donc c'est négatif positif. Et ici, vous avez 1 moins x qui, lui, il est positif à partir de 1. Et, excusez-moi, pas à partir, mais avant 1. Donc, ça, c'est plus, plus, moins. Ça, donc, c'est plus. Là, je suis à 0. Et donc, quand je fais le produit des signes, je trouve que la quantité x moins x au carré, elle est négative, positive, et puis négative, avec deux endroits où elle est égale à 0, juste ici. Donc ici, la réponse, c'est que l'intervalle où elle est supérieure ou égale à 0, c'est l'intervalle 0,1, crochet, fermé. Ça, c'était la première méthode. Je vous la laisse afficher encore quelques minutes. La deuxième méthode était d'étudier x moins x au carré comme un polynôme de second degré. Et donc de remarquer qu'on peut le réordonner et écrire que c'est moins x au carré plus x. Comme ça, on peut facilement identifier que le coefficient a est égal à moins 1, que le coefficient b est égal à 1 et que le coefficient c étant absent, ça veut dire que c'est égal à 0. Je commence donc par le calcul du discriminant. Discriminant est égal à b au carré, ça fait 1 moins 4 fois moins 1 fois c. Or, c, c'est égal à 0. Donc, ça, c'est égal tout simplement à 1. Donc, x1, c'est égal à moins b, qui est donc égal à moins 1, plus la racine carrée de 1, qui va donc faire 1 finalement. Le tout divisé par 2 fois a. Or, 2 fois a, ça fait 2 fois moins 1, donc ça fait moins 2. Et donc, quand je fais le calcul, ça me donne moins 1 plus 1 divisé par moins 2, ça fait du coup 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 0 divisé par moins 2, ça fait toujours 0. Et ensuite, vous avez x2 qui est égal du coup à toujours moins 1, moins racine carrée de 1, qui est toujours égal à 1, divisé par moins 2. Et ça fait moins 2 divisé donc par moins 2. Et ça fait 1. Maintenant, je me pose la question, est-ce que ma parabole, elle est triste ou heureuse?
Clairement, le coefficient dominant, c'est a égale à moins 1. Vous le lisez juste là. On venait de le dire. Et comme a est égal à moins 1, alors, vous en déduisez que la parabole doit être ainsi. Et vous en déduisez également que ça doit être 0, ça doit être 1. Et donc, le signe, c'est moins, plus et moins. Et ça vous donne très exactement l'exact tableau des signes qu'on vient de tracer de l'autre côté, celui-là. Donc, si vous pouvez me l'éviter, moi, je ne le ferai pas. D'accord ? Mais dans tous les cas, vous voyez clairement que l'endroit où elle est supérieure ou égale à 0, c'est encore une fois l'intervalle 0,1. Alors, dans un contrôle de mathématiques, vous justifiez vos passages par défaut. Donc, il y a des personnes qui, grâce à les arts mystiques de la magie, ont pu répondre à intervalle 0,1. Parfois avec les crochets fermés, parfois avec les crochets exclus. J'ai attribué des points à ça parce qu'il y a une forme de recherche qui a consisté tout simplement à taper la fonction à la calculatrice et appuyer sur Draw, regarder où est-ce qu'elle était et le noter après sur la copie. C'est une technique légitime, mais comme je vous l'ai déjà dit à peu près 107 milliards de fois, la calculatrice sert à confirmer une conjecture, pas à trouver la conjecture. Elle peut aussi vous servir d'inspiration, allez, mais j'ai besoin de calcul, moi. Donc, je n'ai pas donné la totalité des points sur cette question si vous m'avez donné la bonne réponse sans justification. Qu'on soit bien d'accord. Pour passer à la suite, le signe de F. Ça, c'était la question facile et je dois dire que je suis quasiment satisfait parce que vraiment 90% des gens ont bien répondu. Là, il n'y avait pas grand-chose à dire et par contre, c'est une question importante donc qui était notée sur 2 points. Ce qui fait, je vous le note pour vous montrer aussi les choses importantes. Ça ici, ça demandait un peu de travail, donc c'était noté 3,5 points. Ça, c'était 2. Ça, c'était 4. Super important, celle-là. Et ça, c'était 3,5, encore une fois. Donc, vous voyez où sont les choses importantes. Savoir faire une dérivée, c'est 4 points. Et c'est beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup parce que moi, je l'ai décidé. Alors, dans ce contrôle, oui, c'est moi qui l'ai décidé. Mais dans un bac, vous ne pouvez pas vous permettre de faire l'erreur sur la dérivée. Parce que tous les professeurs de mathématiques ont une petite voix, un lutin dans leur tête qui leur dit « Si cet élève qui a choisi SPEMAT ne sait pas faire une dérivée décente avant la fin de l'année de terminale, il ne mérite pas le bac. » Ça veut dire que donc les questions sur les dérivées seront bien notées aussi. Parce qu'il faut récompenser ceux qui y arrivent. Donc, moi, je note bien les dérivés, mais je ne suis pas le seul. Donc, essayez de réussir les questions sur les dérivés. Pardon. La dérivée m'est entrée dans les yeux. Donc, le signe de F, on y était. Le signe de F. Donc, la question numéro 2. Alors, la fonction ici, c'est racine carrée de x au carré moins, x moins x au carré, que j'ai devant les yeux. Et moi, je résous l'inéquation supérieure ou égale à 0. Mais, on sait, et ça, je dois dire, il y a eu des bonnes rédactions même sur cette question, on sait que la fonction racine carrée de x est supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à R+. Ça, c'est dans le cours sur la fonction racine carrée de x. On en déduit que pour tout x appartenant à df, le domaine de définition, la racine carrée de x moins x au carré est supérieure ou égale à 0. Fin de la question, il n'en fallait pas plus pour choper 2 points. Troisième question, effectuer la dérivée. Et là, c'était une question classique de dérivation de fonctions composées. Honnêtement, c'était la question que tout le monde a réussi le plus, donc c'est bien, bravo à vous. Quelqu'un a fait quand même des erreurs ou l'a confondu par une dérivée du produit, ce qui n'est pas bien du tout, mais la plupart a quand même réussi. Donc ici, vous êtes en train de faire quelque chose du type racine carrée de
x moins x au carré. J'avais déjà mis ça en lumière tout à l'heure. Et donc, on se dit que, bah, du coup, je suis un peu dans la situation u composé avec v de x, avec u de x égale à la racine carrée de x, v de x égale à x moins x au carré, avec du coup u' de x égale à 1 divisé par 2 racines carrées de la même chose, et v' de x égale à 1 moins 2x. La formule de la dérivation d'une fonction composée de ce type-là, c'est que ça fait u' de v de x fois, c'est mal écrit, v' de x. Et donc, en appliquant cette formule, quand je dérive cet objet, ça fait 1 sur 2 racine carrée de v de x, qui est donc la partie rouge, x moins x au carré, le tout multiplié fois la dérivée de v, donc v', donc 1 moins 2x. Et ici, alerte au rouge, ou plutôt violet, ici dans mon dessin, car, et là c'est une erreur vraiment plébiscitée, ici, et ça m'échappe la raison pour laquelle vous ne le faites pas, il faut mettre des satanées parenthèses. Si vous ne les mettez pas, ça veut dire que vous faites ce bloc fois 1 moins 2x. Ça s'appelle la priorité des opérations élémentaires. On l'étudie pendant l'année de 5e, il me semble, voire 6e. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire une telle erreur. C'est méga archi grave. Or, j'ai décidé de façon très généreuse de fermer les yeux sur une telle horreur, parce qu'elle ne mérite même pas d'être nommée erreur. Et c'est une erreur qui va vous coûter cher, surtout si vous aspirez à avoir une mention, une bonne note. Parce qu'on peut pardonner à une copie moyenne, voire mauvaise, un tel oubli, mais on ne le pardonne pas à un 16 ou un 17 sur le reste des exercices. Et donc, vous allez payer. Croyez-moi, parce que le correcteur est humain, et il va se fâcher s'il voit une erreur d'une telle élémentarité à un niveau aussi élevé. Il faut assumer ce qu'on est. Si vous êtes dans une filière qui demande, bah, après, il faut donner. Donc, mettez les parenthèses. En toute sincérité, cherchez de modifier le mécanisme dans votre tête qui vous dit « Ne mettons pas des parenthèses ». Le mécanisme qui nous dit « Mettons toujours des parenthèses ». Je vais mettre des parenthèses partout, dans ma chambre, sur ma porte, dans les affiches à mon mur. Mettez des parenthèses. Éventuellement, vous vous poserez la question « Est-ce que je peux ne pas la mettre aujourd'hui ?» Éventuellement. C'est comme vos vêtements. Ne sortez pas de chez vous nus. Mettez des parenthèses. Non, mais sérieusement. Mettez-les. Voilà. Et vous trouverez, je suis certain que vous trouverez ma colère dans vos copies parce que j'ai rajouté les parenthèses une par une dans toutes les copies qui n'en avaient pas. Et il y en avait. Mais je ne vous achète pas de vêtements. Hein? Donc, on va sur la question numéro 4 qui était... Ah non, pardon, excusez-moi. Faisons quand même le produit parce qu'il fallait retrouver la chose qu'il demandait. Et ça, le produit, c'est de mettre tout simplement la parenthèse en entier au numérateur. Et donc là, vous écrivez 1 moins 2x divisé par 2 racine carrée de x moins x au carré. Et pour faire joli et retrouver exactement la chose qu'il proposait dans le texte, on va quand même la réordonner avec la propriété commutative et dire moins 2x plus 1 divisé par 2 racine carrée de x moins x au carré. Voilà, ça tout le monde l'a fait. Je ne perds pas de temps là-dessus. C'est bon, je peux passer à autre chose? Je dois vous afficher encore quelque chose ici? Non? 4e question, donc, la question exacte était déjà, ce que j'ai oublié. Ah, voilà. À l'aide de son tableau de variations, déterminer si cette fonction admet des extrêmes. Alors, donc, il va falloir dresser le tableau des variations, donc on se concentre sur la résolution de f' de x supérieur ou égal à 0. Autrement dit, moins 2x plus 1 divisé par la grosse racine carrée supérieur ou égal à 0.
Ça étant une fraction, pour résoudre cette inéquation, eh bien, je dois séparer. Et donc, je vais résoudre séparément le numérateur et le dénominateur. Donc, le dénominateur, c'est la résolution de l'inéquation racine carrée de x moins x au carré supérieur ou égal à 0. Or, on sait, grâce à la question 2, Vous avez mis un 2 avec la racine en bas. ah, mais excuse-moi, merci beaucoup. Là, je vais mettre un 2 du coup. Voilà. On sait, grâce... Je l'ai aussi oublié ici? Non. On sait, grâce à la question 2, et ça, c'est un bon réflexe, hein, vous pouvez aussi le faire lors du bac. On sait, grâce à la question 2, si vous n'avez pas répondu à la question 2, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, mais si vous avez répondu à la question 2, comme nous on l'a fait, citons-le, hein, on se met un peu en lumière. On sait, grâce à la question 2, que la racine carrée de x moins x au carré est supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à df. Donc, 2 racine carrée de x moins x au carré supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à df. Une petite phrase vaut mieux parfois que 1000 calculs. Surtout quand vous avez déjà fait les calculs. En général, la morale est toujours vraie que les racines carrées, c'est vraiment toujours positif. Hein. Évidemment, s'il y a un moins devant, ce sera toujours négatif, mais la racine carrée en elle-même, dans son ensemble de définitions, elle est toujours strictement positive. Excusez-moi, pas strictement, supérieur ou égal à 0. Très bien. Et maintenant, dans le Festival des horreurs, ça, c'était vraiment la chose qui m'a le plus marqué. J'en ai parlé avec les collègues, tellement j'étais frappé. Vraiment, ça m'a brisé le cœur. Mais ça m'a brisé le cœur parce qu'il y a vraiment 30 personnes qui se sont trompées. 30 sur 32. Alors, soit ma vie n'a pas de sens et j'ai besoin de changer de métier très rapidement. Une reconversion professionnelle s'impose. Je deviendrai monteur de vidéos. Je pense à ça surtout. Soit il va vraiment aller chercher ce jour où vous étiez absent, où on a expliqué les inéquations. Parce que forcément, vous étiez malade, absent ou kidnappé par les ovnis. Parce que je n'ai pas d'autre explication. Alors, l'inéquation dont on parle, c'est moins 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Qui n'est pas un si méchant animal. Vraiment. On la résout en 2 passages. Ça équivaut à dire moins 2x supérieur ou égal à moins 1. J'ai juste pris le plus 1 qui était là et je l'ai passé de l'autre côté, donc il a changé de signe. Ensuite, j'écris si et seulement si. Je veux moins isoler x, c'est toujours notre but dans les équations et inéquations. Et donc, j'écris que x, parce que maintenant il reste tout seul. Le moins 2, je le fais voyager de l'autre côté. Et donc, il va se retrouver au dénominateur, juste en dessous de moins 1. Et comme je suis en train de diviser donc par un nombre négatif, qui possède donc un signe négatif, qui rassemble à un trait, un tout petit tiret là, je vais changer le sens de l'inégalité, celui-là. Cette petite erreur avec le point. Est-ce qu'il vient de dire petite? Léger. Ce trou noir de l'horreur ne vous a pas fait perdre beaucoup de points parce que sinon j'allais juste baisser toute la moyenne de la classe d'un seul coup. Donc la plupart de la classe a eu 2 points sur cet exercice. 2 points sur la méthode. Donc en gros, elle vous a fait perdre 1 point, car j'ai aussi retiré un demi-point pour le fait de ne pas avoir su parfois gérer le domaine de définition. Je m'explique. Beaucoup de personnes ont fait le tableau des variations et des signes de la dérivée sur moins l'infini plus l'infini. Alors même que les mêmes personnes avaient indiqué que l'intervalle de définition c'était 0,1. Donc tu vois qu'il y a un problème. Mais monsieur, Oui. on a fait le tableau des
avoir l'ensemble. Oui, mais du coup, après, tu mets, comme moi, je l'ai fait, moi aussi, maintenant, je vais le faire partout. Hein. Mais après, tu rajoutes une ligne et tu barres dessus. De sorte à que ce soit lisible en dessous, mais qu'on comprenne que la fonction, tu sais qu'elle existe seulement dans une certaine partie. Ça n'a pas de sens de parler des variations d'une fonction qui n'existe pas. Le signe, tu peux le faire partout, mais les variations, non. Les variations, tu les fais seulement là où elles y sont, quoi. C'est surtout parce que si tu les fais partout, les variations, après, tu vas te retrouver à vouloir calculer des limites que tu n'as pas le pouvoir de calculer, parce qu'elles n'existent pas. Donc, tu vois, il y a vraiment une erreur d'incohérence que j'ai dû mettre en relief quand c'était le cas. Ah oui, il y a aussi eu pas mal d'erreurs de la forme « Ah, on divise moins 1 par moins 2, donc ça fait moins 1,5 ». Il y en a eu, hein. Voilà. J'ai juste préféré me crever les yeux et ne pas voir et ne pas enlever d'autres points. Mais croyez-moi, moins 1 divisé par moins 2, ça fait 1,5, hein. Moins et moins, ça fait plus. Ça fait plus, s'il vous plaît. Dites-moi que ça va. Donc, si et seulement si x inférieur ou égal à 1,5. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ces deux belles infos, on les rassemble. Oh punaise, je suis à 7 minutes de la sonnerie. On dit donc que x va varier entre... Faisons-le du coup maintenant pour tout, hein. Faisons pour la partie signe, on peut le faire de moins l'infini à plus l'infini. Il n'y a aucun problème. Parce que là, quand on a résolu moins 2x plus 1, on a bien trouvé que entre moins l'infini et 0,5, c'est bien positif, et négatif de 0,5 à plus l'infini. Ça mérite d'être indiqué, hein, c'est cohérent. On sait aussi que ça, c'est tout le temps positif. Excusez-moi. Même si, bien sûr, notons-le quelque part quand même, elle, en vrai, elle n'existe que entre 0 et 1. D'accord? Ça n'a pas de sens de parler de ça. Parce qu'elle n'existe pas, elle n'y est pas. Par contre, là, elle est tout le temps positive. Donc, quand j'arrive à la dernière étape, donc celle de dire f, elle est comment? Eh bien, là, je n'écrirai rien ici, rien ici. Vous n'avez pas à faire la croix, hein, juste n'écrivez rien, mais je voulais juste le marquer un peu dans votre esprit. Et ici, du coup, je peux dire que... Excusez-moi, du coup, là, il y a un plus. Donc, ça, c'est... La fonction ici, elle est croissante jusqu'à 0,5, décroissante après. Parce que moins fois plus... Ah, excusez-moi, je n'ai pas fait l'étape de la dérivée, pardonnez-moi. Non, ça mérite. Voilà. Donc, ça, c'est plus, ça, c'est moins, pardonnez-moi. Ça, c'est non existant, du coup, parce que cette fonction n'est toujours pas définie. Donc, ici, vous pouvez toujours laisser comme ça. Ça, c'est la dérivée. Donc, les variations, on les fait une étage encore supplémentaire. F, on sait... Excusez-moi, j'élargis un peu pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. Donc, là, elle est croissante. Là, elle est décroissante. Et donc, maintenant, il ne me reste que calculer les valeurs aux extrêmes du domaine. Et je dis bien calculer, donc faire f de 0, f de 1 et f de 0,5. D'abord, on essaie de le calculer. Après, si c'est nécessaire, on fait les limites. Sauf qu'ici, faire la limite, ce n'est vraiment pas nécessaire. Car ce n'est pas des points où la fonction n'est pas définie, c'est des points où la fonction existe bel et bien. Donc, autant faire le calcul tout simplement. F de 0, c'est donc la racine carrée de 0 moins 0 au carré. Ça fait la racine carrée de 0, ça fait 0. Je marque 0. F de 1, ça fait racine carrée de 1 moins 1 au carré. Ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Et enfin, un peu plus dur pour 0,5, mais j'ai vu des erreurs même sur ça. Ici, on fait 0,5 moins 0,5 au carré. Or, 0,5 au carré, ça fait 0,25. Ça fait donc la racine carrée de 0,25 et ça fait 0,5. Donc, le point 0,5, excusez-moi, l'antécédent de 0,5 à image 0,5. Surprise, surprise. Morale de l'histoire, et ça, ne l'oubliez pas, parce que ça a été oublié très, très souvent.
pardon. F admet un maximum global et ce maximum est 0,5. Et ensuite, F admet deux minimums pardon, ça c'est singulier du coup. Globaux 0. 0 et 0, bah, du coup c'est le même, c'est pour ça que c'est deux minimums globaux parce que c'est le même répété deux fois. D'accord? Ça te choque? En fait, un extrémum, ça veut dire soit maximum, soit minimum. Donc, si tu sais quel est son rôle, il vaut mieux dire si c'est l'un ou l'autre. Un extrémum, en fait, ça veut dire soit l'un, soit l'autre. Donc, autant être précis parce que là, tu le vois, lequel est le rôle. Et donc, ici, comme il y en a deux, j'ai spécifié juste un pour x égale à 0 et x égale à 1 pour ça, pour pouvoir les distinguer, en fait. D'accord? Mais j'ai accepté tout, en gros. Est-ce qu'il y a des questions sur ça maintenant ou pas? Honnêtement, je n'ai pas séparé la question à autant de petits morceaux. Ça aurait été pire pour vous. J'ai plutôt essayé de considérer s'il y avait une cohérence à l'intérieur. D'accord? Mais je n'ai pas trop pénalisé l'absence des maximums et minimums. Je dirais que ça a compté pour 0,5 points, mais si déjà tu t'es rappelé d'indiquer qu'il y avait un maximum, ça a été bien noté. Beaucoup de personnes ont oublié tout simplement de répondre à cette partie de la question. Vous avez juste fait beaucoup de personnes ont juste fait le tableau des variations sans écrire rien du tout. Le français, c'est important, vraiment. Écrivez les choses, hein, c'est super important. Donc, on est arrivé à la question 5, qui était là, je vous l'ai réécrite de façon un peu plus correcte. Démontrer que la droite 1 sur 2 est tangente à la courbe en son point de coordonnées 0,5, 0,5. Bon, ça c'était clairement un rappel de la fameuse formule qu'on avait vue quelques jours avant le contrôle. F' de A fois x moins A plus F de A. Avec, clairement, comme on demande le point de coordonnées 0,5, 0,5, bah, du coup, ça veut dire que 0,5, c'est la valeur de A. Et donc, ici, on faisait f' de 0,5 fois x moins 0,5, pardonnez-moi, plus f de 0,5. Tout ça, c'était particulièrement simple parce que vous saviez que f', ça a l'expression moins 2 fois 0,5 plus 1 divisé par 2 fois la racine, fois x moins 0,5. Et vous avez déjà calculé que f de 0,5, ça fait 0,5. Et ici, il y a, bon, ne l'oublions pas, hein, c'était 0,5 moins 0,5 au carré. Mais de toute façon, au numérateur, là, il va y avoir 0. Moins 2 fois 0,5, ça fait moins 1. Plus 1, ça fait 0. Donc, en fait, ça, c'est 0 fois tout ce bloc. Donc, tout ça, ça va être égal à 0. Et donc, tout ce qui reste, c'est juste y égale à 0,5. Et ça, c'est l'expression de la droite tangente à CF en son point d'abscisse 0,5. Ce qui terminait le contrôle. Alors, j'espère que vous excuserez ma tendance à rendre un peu théâtral certaines des erreurs que vous avez faites. J'aimerais juste que vous relativisiez cela si vous êtes en train de vous martyriser en vous disant « Pourquoi j'ai fait cette erreur ?» Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Sachez que vous aviez un temps limité et que ce type de travail va stresser vos nerfs. Donc c'est normal de faire des erreurs, même parfois des erreurs de distraction, des erreurs de bêtises.